Dans ce tableau de rémunération, on trouve les revenus que vous pouvez avoir avec DHS. Ce sont des revenus croissants. Se débute avec des petites sommes. C'est normal pour un débutant, mais par la suite, ils deviennent extraordinaires qui peuvent changer votre vie. Alors, vous commencez par les premiers grades, au début avec une petite formation, jusqu'à vous atteindre la grade de directeur exécutif. C'est-à-dire, vous avez avoir finalement atteindre le niveau de formation requis pour former et encadrer toute une équipe. Et dans la deuxième partie du plan, commence le voyage vers la liberté financière pour un directeur exécutif avec des étoiles, jusqu'à vous arriver au club d'ambassadeurs. Et vous pouvez constater les sommes formidables indiquées ici. Maintenant, on revient aux différents grades pour expliquer comment on peut les atteindre et que je dois faire pour passer d'un niveau à un autre. Alors c'est simple, il suffit de remplir les exigences pour chaque grade pour l'atteindre. Et pour simplifier l'explication, je vais décomposer le plan de compensation en trois parties. 1. Les niveaux de rémunération, 2. Les exigences à remplir et 3. Les commissions et les revenus à gagner pour chaque grade. On remarque qu'il y a 4 exigences ici. Le PRP, le GRP, le volume supplémentaire et le TPP. Alors, pour continuer l'analyse de ce tableau, on doit l'expliquer un par un. Pour ça, on utilise ce petit schéma. Je commence par le PRP. C'est l'agrégation de partenaires personnellement référés. Ce sont les partenaires que vous avez référés dans votre groupe avec votre lien de parrainage personnel. Dans cet exemple, on a 5 PRP. Ensuite, le GRP, cela veut dire le groupe de partenaires référés. C'est la somme de tous les partenaires dans votre groupe. Dans l'exemple ici, on a 14 GRP. Et enfin, le volume supplémentaire ou le slide volume, que je l'explique personnellement par cette phrase. C'est votre GRP moins le GRP de partenaire le plus développé. Cela veut dire on soustraire votre GRP de GRP de partenaire qui a le groupe le plus développé. Dans notre exemple ici, on a 14, c'est votre GRP, moins 4 de ce partenaire, de premier partenaire qui a le groupe le plus développé, égal à 10 volumes supplémentaires. La question qui se pose ici, à quoi ça sert le volume supplémentaire? Et bien tout simplement, le politique de DHS se base sur l'esprit d'aider les autres. C'est le slogan de la société. Cela veut dire que chaque partenaire doit travailler avec tous les membres de son groupe, sans exception, et sans faire la différence entre les partenaires. C'est-à-dire, il doit encadrer et former tous les membres qui a référé et non pas un seul partenaire. Ici, on a deux exemples de partenaires. Le premier a 14 GRP et 6 volumes supplémentaires et le deuxième a 14 GRP et 10 volumes supplémentaires. Le premier a mal développé son équipe, il se concentre seulement avec son deuxième PRP. Pour ça, il n'y a pas d'équilibre dans son groupe, alors que le deuxième partenaire travaille avec toute l'équipe. Maintenant, il nous reste la quatrième exigence, c'est le TPP, c'est-à-dire les points de paiement d'équipe. En effet, c'est un compteur qui se déclenche le premier jour d'un partenaire AIC, qui nous présente l'accumul des points de paiement GPS et chaque trial partner peut constater que son TPP augmente chaque jour, même chaque heure et même chaque minute. Ce sont les points de paiement acquis suite au nombre de trial partners qui ont pris la décision d'activer son compte et de devenir partenaire. Ces exemples ici écrits en bleu, ce sont des membres actifs qui ont commencé leur travail et chaque partenaire AIC remarque qu'il y a chaque jour de nouveaux partenaires qui ont prendre la décision avant lui et avant que les 30 jours s'achèvent pour ne pas perdre sa position dans l'équipe et les points TPP qui a accumulé bien sûr. Et pour voir l'impact de TPP, on revient au plan de compensation pour prendre un exemple. On commence par un partenaire actif, c'est-à-dire avec 0 PRP et 1000 TPP. Vous remarquez ici qu'il a commencé à gérer des revenus, mais on n'est pas là pour gérer ces petites sommes. On va travailler avec une stratégie pour développer notre équipe et augmenter nos commissions. Exemple de stratégie d'un seul partenaire par mois. Cela veut dire un grade par mois.
Si vous remarquez, le PRP nécessaire pour chaque niveau augmente par 1. Et pour le GRP, c'est le même principe qui sera appliqué par tous les partenaires de votre groupe. 1 par mois, cela veut dire que vous commencez par un partenaire, le mois prochain donne 1 plus 1 fois 2 égale à 4. Ensuite, 4 fois 2, ça fait 8. Ainsi de suite, 16, 32, 64, 128. Et dans 8 mois, vous dépassez même le GRP nécessaire pour devenir un directeur exécutif. On suppose que vous faites un retard et que vous n'arriverez pas de devenir un directeur exécutif dans un an. Dans ce point, je vous propose de comparer votre capital et investissement initial avec les revenus que vous pouvez cumuler dans les autres grades chaque mois. Pour résumer, ce plan est motivant avec des valeurs croissantes et sans limite. Et pour le reste de détails, vous pouvez consulter le lien dans la description de vidéo sur YouTube qui va vous diriger directement sur le plan avec les mises à jour pour continuer votre analyse de plan. Remarque, les valeurs indiquées dans le plan ne sont pas fixes. Il peut arriver des mises à jour et des augmentations de commissions. Exemple, dans cette image, le plan enregistré depuis décembre 2014 indique que le revenu d'un directeur exécutif égale à 700 $. Alors, aujourd'hui, la date d'enregistrement de cette vidéo, la commission d'un directeur exécutif devenir 800 $. C'est-à-dire, dans cette vidéo, j'explique seulement comment lire et analyser le plan de compensation. Et dans le lien, vous trouverez plus de détails. Merci pour votre attention.